Amis Verseau, bonjour. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et on va voir votre année 2023. On va voir un petit peu le fil conducteur de ce que vous allez vivre durant cette année et comment ça va venir vous travailler. Alors, je laisse hop la caméra et on est parti pour vous, mes chers Verseaux, pour cette année 2023. Alors, qu'est-ce qui vient enfin, comment les énergies vont venir vous travailler, vous titiller. Voilà, on a cette carte-là. Alors, ce qui vient en premier lieu, c'est de suivre de suivre votre musique intérieure, vos ressentis, une forme de guidance personnelle, de suivre un flux, un mouvement, un courant de lumière qui est très axé sur vos intuitions. Ici, on a tous ces poissons. Donc, on a déjà cette femme ici qui montre du doigt. Ces poissons qui vont dans un courant, ils sont absolument magnifiques, ils sont dorés. Et le poisson représente les intuitions, vos ressentis. Et ici, c'est très fort. C'est comme si vous étiez un petit peu en flottement dans un monde, d'une certaine façon, qui était pas vraiment celui dans lequel de la matière. Vous voyez, on a comme ici cette impression de monde dans lequel on vit, avec entre guillemets la croix là. Et vous, en tout cas, c'est ce que moi, la façon dont ça me parle, hein, c'est de vivre au-dessus de ça, dans le sens de d'une guidance personnelle, d'une connexion au divin qui vous amène vers un chemin qui est entre deux. Vous voyez, entre le subtil et la matière. Tout en sachant que quand même, le monde de la matière, il n'y a pas âme qui vive, donc il y a cette croix ou cet être-là qui est à moitié pendu, on ne sait pas trop. Enfin, c'est relativement glauque hein, quand même, hein, le monde d'en bas. Il y a rien de gai, hein. Alors que là, il y a cette harpe qui donne l'impression de jouer une mélodie absolument extraordinaire, ces poissons dorés qui vont vers vers quoi on ne sait pas, mais en tout cas qui 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 flotte entre deux et qui dessine un chemin qui semble parfait. Cette porte qui est là, enfin c'est même pas une porte, hein, cette ouverture qui est là et qui amène vers une élévation également. D'ailleurs, on ne sait pas trop hein, le doigt ou le doigt, parce que le doigt montre. On ne sait pas trop s'il montre la harpe, le poisson, s'il va vers le bas ici de l'escalier. Tout est possible, en fait.
tout est possible, mais tout est possible ici en haut, hein. Et vous voyez comment vous êtes aidé, aiguillé euh, tout au long de votre année, de votre chemin, de ce que vous vivez et traversez. En plus, vous n'êtes pas toute seule, hein, ou tout seul, hein. Vous voyez le nombre de poissons qui est là avec vous, hein. Ok, alors on va voir, on va prendre... Ah non, on va commencer... Oh là, on va commencer par un ou deux messages, on va voir ce qui vient. Ok, on va pas en prendre 36 000. Beaucoup, beaucoup de douceur, de tranquillité, de calme, d'apaisement pour vous durant cette année, d'accord? Première chose, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Alors là, comment ça résonne avec ce que je viens de vous dire? La deuxième, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Hop. Voilà pour vos deux messages. Je vous les mets ici. Ensuite, on est parti pour... C'est beaucoup axé sur le spirituel hein, quand même, hein, je trouve, hein, au niveau des couleurs, au niveau de ce qui est dit. Après, c'est pour votre vie au quotidien et au travers des expériences ou des événements que vous vivez, que vous allez vivre durant cette année, hein. Alors, on commence par vos forces intérieures qui qui vont vous aider. Ah, on est reparti sur... Ah, ça faisait quelques signes où ça s'était arrêté. Ça y est, ça recommence. On a le 9 d'épée, le deuil, la fin, quelque chose qui doit se terminer, qui se termine et qui est difficile, qui peut être difficile et douloureux d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est, c'est pas forcément ce qui, enfin, en fait, c'est euh, l'accroche aux pensées, au mental qui fait que c'est douloureux, d'accord? Mais en soi, si vous regardez les choses avec amour, avec une forme de détachement, de, de reprendre le pouvoir sur vous quelque part, eh bien, vous voyez le cadeau que c'est et euh, l'amour qui est devant vous. Avec ce roi de coupe, il y a quelque chose de très puissant, d'accord, de très... Vous arrivez à gérer l'émotionnel. Alors qu'ici, on voit que le mental fait que vous gérez pas du tout l'aspect émotionnel. Donc, votre force intérieure, c'est votre capacité à, ok, peut-être que par moments c'est difficile et vous sombrez, mais vous avez la possibilité de prendre les choses en main, de vous relever, de reprendre le pouvoir sur vous-même d'une certaine façon pour voir le cadeau et voir euh, tout l'amour qui ressort de ce que vous êtes en train de vivre et de ce qui vous a amené là. Et en ça, tout ce chemin ici, en plus on a encore là un dauphin. Donc on voit quand même que, je sais pas, ce qui me vient quand je pense au dauphin, c'est, vous voyez, les ultrasons, c'est ce qu'on n'entend pas mais qui est. Et cette mélodie intérieure, on rejoint énormément. Enfin, en fait, c'est comme si vous alliez travailler de plus en plus sur votre confiance en vous de façon euh, comment? Votre confiance en vous.
votre confiance en vous et votre pouvoir décisionnaire quelque part, parce que le roi, il est non seulement positionné, mais il a cet aspect de prendre vraiment les choses en main, quoi. Il acte. Ok. Ensuite, on va voir les forces extérieures qui vous aident durant cette année. On a encore un roi, c'est le roi de bouclier. C'est cette possibilité, cette faculté de durant cette année, de vivre ce que vous allez vivre en vous apercevant que il y a un échange. Euh, vous voyez le roi, ok, certes c'est un roi, et à ses pieds il y a cette servante, mais il y a pas, même si la servante elle est en bas, mais il n'y a pas de jeu de pouvoir ici. Il est très naturel, il se donne. Et elle, c'est pareil, elle se donne. Ok, chacun est à sa place, et c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Mais il y a une vraie bonté de partage, d'échange de part et d'autre. Ils sont tous les deux, vous voyez, ils sont tous les deux les pieds nus dans la neige. Ils sont tous les deux, d'une certaine façon, quand même, euh, au même niveau. Les différences sont, somme toute, de l'ordre de la matière et pas réel. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de oula, d'échange et de partage. Je pense que cette année, ça va vous demander de sortir d'une zone de confort et que ça va vous pousser à partager et à communiquer. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Euh, Est-ce qu'il y a un message? Alors non, il faut que je change. Je vais prendre les rêves enchantés. Ok. Alors, bon, je vais commencer comme ça. Donc, on va faire commencer. Oh là là, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est fabuleux. Vous avez le trèfle, l'étoile, le livre et le soleil. Franchement, vous avez la chance, la destinée, la bonne étoile, le soleil, la capacité de pouvoir rayonner au travers, avec le livre, d'expériences et de vécu, de, de choses comme ça que vous avez emmagasinées avec le temps et euh, de, de, de pouvoir transformer, comment dire, il y a une transformation intérieure ici qui s'est faite ou qui va continuer à se faire durant cette année-là pour pouvoir aller vers une transformation qui va se voir à l'extérieur. Enfin, en tout cas, qui va se voir des autres. Il y a quelque chose qui va être amené à s'ouvrir et à s'expanser de vous. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a des, ouf, il y a des, ah, ça me fait mal ici. Ouh là là. Euh, je sais pas pourquoi ça me fait mal ici. Je sais pas s'il y aura quelque chose à ce niveau-là pour vous, ou s'il y a déjà quelque chose à ce niveau-là pour vous. Voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Peut-être que ce qui me vient, c'est le fait que des douleurs physiques peut vous amener à vous montrer, euh, à faire comme un signal d'alarme vis-à-vis de quelque chose, d'accord? Pour réaxer ou reprendre euh, ce chemin-là.
Ouais. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, hein, ça prendra probablement bien plus que l'année à venir, mais vous êtes sur ce chemin de d'un équilibre et d'une transformation. On est quand même sur une transformation qui se voit dans la matière, hein, et d'un rayonnement de de quelque chose qui s'ouvre sur l'extérieur. Eh bien, voilà mes chers Verseaux, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle fête de fin d'année, une très très belle. De toute façon, votre année à venir va être magnifique, quoi qu'il en soit. Euh, Ça va pas être la même que l'année dernière. Je me rappelle bien de votre tirage. Cette année, c'est carrément autre chose, et tant mieux. Et, et je vous embrasse fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.